Real Olympiakos, on connaît déjà le storytelling. On va se revisionner en boucle le panier de Sergio Llull sur le museau de Mousfal. Le Real a un ballon pour gagner cette finale d'Euroleague. Sergio Llull, c'est pas possible, c'est incroyable. Il le met. 11e titre d'Euroleague. Ils ont été derrière toute la rencontre, c'est surréaliste. Surfer sur la continuité du titre ou se remettre patiemment d'une finale perdue si près du but. Les trajectoires se rejoignent à nouveau à Berlin pour le Real et l'Olympiakos, même si cette fois-ci le trophée ne sera pas immédiatement en jeu. Un an après le tir de Sergio Llull, les Madrilènes semblent être plus forts que jamais. 10 victoires consécutives pour démarrer la saison et 27 succès au total, un record. Ajoutez à cela une série de play-offs balayés en 3 manches et la possibilité de disputer une 3e finale d'affilée. Ils ont marché sur la saison régulière, mais en fin de saison, alors ce qu'ils ont lâché parce qu'ils avaient trop d'avance, mais même en championnat d'Espagne, ils se sont fait attraper 2-3 fois, donc à voir s'ils seront au complet. Après, ils ont fait une saison magnifique. Ezonia a été exceptionnel, Moussa a été exceptionnel, Gershon a été fantastique. La vraie bascule par rapport à l'année dernière, c'est qu'il n'y avait pas Facundo Campazzo, donc à voir si Thomas Walkup, qui à mon sens était en deçà sur le quart de finale, va être capable de contenir la petite puce argentine, mais bien excitant. Alors dans les tribunes, on sait qui a gagné, hein, c'est Olympiakos, mais sur le terrain, c'est une demi-finale excitante. Excitante parce que les Grecs ont triomphé de bien plus d'obstacles pour rejoindre ce Final Four. Le départ de Sacha Vezenkov, bien sûr, à l'intersaison. Les nombreuses blessures qui ont affaibli un effectif seulement 11e à la mi-décembre. Mais les Reds ont fini pied au plancher, 10 victoires sur les 11 derniers matchs et s'appuient sur la meilleure défense de la compétition, encore étouffante pour s'imposer 63-59 au match 5 d'écart à Barcelone. Bartzokas va leur montrer les images de l'année dernière, le crève-cœur. Le discours il va être simple, hein. Voilà, on va jouer un peu sur l'ego, sur la fierté. Un discours qui pourrait aussi porter sur la longue attente de l'Olympiakos, sans couronne depuis le doublé 2012-2013. Un destin à forcer pour Yurios Bartzokas, déjà aux commandes il y a 11 ans. Entre-temps, le Real s'est lui offert 3 fois le titre avec 2 finales gagnées contre les Grecs. Choc de résultats, de style également. On a envie de revoir cet affrontement parce que voilà, le Real qui a un jeu un peu plus ouvert, un peu plus offensif. On sait que l'Olympiakos, tout est ordonné, tout est propre, on sait exactement ce qu'ils vont faire. Et puis il y a une base défensive énorme. Le match 5 qu'ils font à Barcelone sur un score que n'aurait pas renié notre ami Bojan Valkovic. J'ai envie de revoir Mousfal contre Walter Tavares. J'ai envie de voir Vincent Poirier en bonne santé aussi, puisque l'année dernière il n'avait pas joué, il était blessé. Et Gershon Yabusele qui avait été suspendu. Real Olympiakos, il est très alléchant. En saison régulière, force est restée au Real, vainqueur de 6 points en Grèce et de 5 en Espagne. À l'Uber Arena de Berlin, les Madrilènes rêvent d'étendre encore leur royaume. Les joueurs du Pirée de survivre enfin aux marcheurs blancs. Le feu et la glace face à face.